En avril 2010, l'équipe de French Nerd bosse sur la saison 2 du Visiteur du Futur, mais également sur J'ai jamais su dire non, une web-série créée et réalisée par Slim. La série raconte l'histoire de Tom, un garçon mal dans sa vie, mal dans son boulot et même mal dans son chez lui, depuis que son vieux pote Mitch squatte son appart et lui mène une vie impossible. 5 ans plus tard, Slim revient avec une suite, ou plutôt un spin-off, La théorie des balls, centré sur le personnage de Mitch. Tout le monde me kiffe. Dans la première saison, je partageais la tête d'affiche avec Tom, qui était joué par Slim. J'ai tout de suite pensé que tu aurais besoin de quelqu'un. Enfin, pour assurer le loyer, je veux dire. Vraiment, je sais pas pourquoi, il a tenu à me mettre en première place. Effectivement, la théorie des balls, c'est la théorie de Mitch, mon personnage. Pour moi, si Dieu ne joue pas au dé, on peut tout expliquer scientifiquement. Et ma méthode est révolutionnaire. Puisque les atomes crochus sont la base des relations entre les gens, il faut les étudier d'un point de vue quantique. Je me suis toujours dit que dans J'ai jamais su dire non, ce qui marchait bien, c'était le tableau de Mitch, c'est tout ce qu'il avait élaboré autour de cette théorie de la psychoballs thérapie. Et je trouvais que c'était vraiment une sorte de sous-absurde dans l'absurde de la série qui était autosuffisant. Il y avait en fait le germe de la saison, il était là, quoi. C'était la vraie bonne idée. Et puis je me trouvais un peu limité aussi par le fait que mon personnage, Tom, en tant que personnage principal, il est intéressant dans le fait de ne pas savoir dire non, ce qui peut faire l'objet d'une saison, mais en tant que personnage principal pour plus longtemps, c'est un peu restrictif de ne pas avoir un personnage moteur, de ne pas avoir un personnage dont on peut suivre la folie, mais d'être toujours dans un personnage qui est en rapport aux autres, qui peut jamais s'affirmer sinon il perd son identité, quoi. Donc du coup je me suis dit, la meilleure idée c'est de reprendre la base de la théorie des balls, de l'élargir et de faire de Mitch le personnage principal, et de tirer la pelote de laine de cette idée embryonnaire qui était les balls sont des atomes crochus, les femmes et les hommes en ont, et voyons comment ça peut se comporter. Quand j'ai su que tu bossais dans une maison d'édition, je me suis dit que ce serait bon pour ta carrière d'éditer ma théorie. Mon personnage, Mitch, il me change complètement, mais complètement de mon personnage de Mathéo dans Le Visiteur, où j'étais toujours avec des grosses boots de sécu, en mode mercenaire, des armures, quoi que ce soit. Là, Mitch, il est au boulot. Donc d'accord, on est dans une grosse boîte, mais lui, il bosse des contracts. Il pense que c'est mieux pour le taf. L'important dans mon boulot, c'est d'être proche des gens. Fin août 2014, toute l'équipe est réunie pour 2 semaines de tournage. Fais-le avec les deux mains, qu'on voit bien. La série est enfin sur les rails, et ce projet, Slim le portait depuis plusieurs années. En fait, la théorie des balls, c'est le projet qui m'a pas lâché et qui en même temps m'a fait éprouver beaucoup de culpabilité parce que j'arrivais pas à le sortir. C'est-à-dire qu'après que j'ai eu fait la saison 1 de J'ai jamais su dire non, je savais quelle charge de travail ça représentait et je savais qu'il était impossible de reproduire ça dans les conditions de la saison 1. Parce que bosser jusqu'à 3h du mat quand on bosse le lendemain, etc., les gens ne seraient plus disponibles et j'ai pas envie de les user en plus. Et puis tant qu'à faire, ils ont travaillé bénévolement sur toute une saison, autant qu'ils soient payés sur la suite. Donc ça faisait partie de l'envie de faire mieux en termes d'histoire, en termes de jeu, en termes de montage, en termes de technique, donc globalement, mais aussi en termes de moyens de production et de rétribution pour les gens. J'avais envie que ce soit un peu un tout. Mitch, je peux vous voir, j'aimerais bien changer de bureau. Bien sûr, attends, tu fais comme à la maison, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Il s'est passé, 4 ans, donc on essaie de mettre un peu la barre plus haut, tout en gardant l'authenticité de la saison 1, quoi. On a pris un vrai kiff sur la saison 1. Et donc ouais, j'espérais. Mais bon, Slim nous a toujours laissé entendre que c'était un peu son fil rouge, son fil conducteur. Donc on gardait de gros espoirs quand même. C'est dingue, on dirait que ça m'arrive dans la gueule. J'ai cassé les cuisses. Très vite, il m'a dit qu'il avait l'idée de ce spin-off en fait autour de Mitch. M'a un petit peu expliqué la thématique, la physique quantique, tout ça, c'était des sujets dont on avait un peu parlé en délirant et ça lui tenait à cœur de faire un truc là-dessus, mais c'était assez abstrait. Puis voilà, quand on se retrouvait sur des événements, il m'en parlait un petit peu plus à chaque fois, sans trop me dire voilà, c'est presque, sans avoir vraiment d'éléments concrets en fait. Puis à un moment donné, ça s'est concrétisé et puis j'ai jamais été vraiment en attente de la suite. Je savais que ça se ferait quand ça pourrait se faire. Et vu comment ça évoluait pour toute l'équipe, j'avais pas vraiment de doute sur le futur de J'ai jamais su dire non. Slim a donc réuni son équipe des premiers jours, en retrouvant tout le cast bien sûr, et en intégrant de nouveaux personnages, comme par exemple le marmonneur onaniste joué par Raphaël Descraques. Dans la vraie vie, on est dans un bureau d'Endemol, où on a tout un étage libre. Ouais, dis donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure sur les yeux, tu vois? Et oui, nous sommes bien dans les bureaux d'Endemol, car même si l'équipe est quasiment la même, les moyens sont bien différents.
On a repris un peu la formule, sauf que il y a une vraie équipe technique, les bureaux sont plus grands, plus spacieux, on ne tourne pas que le dimanche en l'occurrence, et ça ressemble à un vrai tournage produit, voilà. En revanche, l'équipe est à 90% la même, et on s'éclate toujours autant. Alors si c'est pas ça, c'est Museau et Bilbo qui a fait ça. On a commencé avec des bouts de ficelle et au final, ça a vraiment buzzé, ça a plu et ça a super bien évolué. On a pu poursuivre grâce justement à l'ampleur que ça a pris, quoi. On tournait chez Slim essentiellement la première saison il y a 4 ans maintenant. C'était vraiment petit comité, il y avait juste un preneur de son, un cadreur, nous deux. Et là, ça y est, c'est la révolution. 4 ans après, je pense notamment grâce à tout ce qu'a fait Slim avec François, etc. En fait, il a de la réplique. C'est assez génial de se dire qu'on fait une web-série financée par une énorme société et ça reste un truc de potes avec du Mathieu, du Chris, du Lenny, etc. Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est de se dire que on n'a pas trop de différence au niveau des comédiens, c'est juste qu'on regarde autour de nous, il y a 10 fois plus de monde, quoi. Ouais, c'est sûr qu'entre la saison 1 où on était vraiment entre nous, enfin voilà, le maquillage c'est Slim qui nous maquillait, c'était principalement des potes en fait. C'est vrai que là on arrive sur un truc, une production qui est vachement plus importante. Enfin, moi je trouve en tout cas de mon point de vue, c'est même un peu impressionnant au début. Je flippais hier sur mon premier jour. Christophe, il était mort de trouille quand il a vu le premier jour qu'il y avait une assistante réalisatrice, qu'il y avait des électros, qu'il y avait 2 caméras. Il s'est dit, je vais jamais y arriver, quoi. Donc du coup, il a fallu déjà le détendre. Quand il a vu que les gens riaient quand il parlait, il s'est dit, ok, je peux y aller. Mais donc non, les gens étaient ultra concentrés. Et au bout de 3 jours, déjà, on était bien lancés. Et moi, ça m'a fait redescendre la pression. Je me suis dit, ok, on va y arriver. Tu vas pas m'expliquer ce que c'est. C'est moi qui dis qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est quoi? C'est moi qui pose la question, donc tu vas pas me répondre. C'est débile. J'ai senti que les gens étaient tous derrière le projet. Ça leur faisait plaisir de tourner ça dans ces conditions. Et quand on est à la tête d'une équipe qui doit faire ce projet où on attend de la qualité et on attend aussi de la rapidité, c'est important de sentir qu'on malmène pas les gens, qu'on les emmène dans un truc qui leur plaît aussi, parce que ça permet ensuite. Deuxième semaine, je savais beaucoup plus là où je pourrais insister. C'est-à-dire, peut-être qu'on va prendre une demi-heure de retard, mais ça, il faut absolument qu'on insiste. Et les gens le savent, le comprennent. Ok, ça, pour le jeu, c'est important, il faut refaire ce plan, etc. C'est super chouette. Retrouver Roxane, c'était génial, parce que c'est un personnage qui s'exprime sans détour, et du coup, la première scène que j'avais à jouer, c'était une scène vraiment hyper expressive où il fallait que je gueule à mort, que je sorte de mes gonds. Et en fait, ça aide énormément de piquer une crise et de partir vraiment sur une crise d'hystérie. Ça libère des endorphines et ça aide à aborder la suite. Et du coup, j'ai retrouvé Roxane comme je l'aimais. Mais pas du tout. Mais j'ai pas de problème avec elle, moi j'ai pas de problème, ok? Franchement, nous on s'amuse, c'est du bonheur. Voilà, en plus, ce qui est bien, c'est que cette année aussi on chante, on a enregistré une chanson, j'ai enregistré un rap avec Roxane. Donc vraiment, on s'éclate, on fait des choses super différentes. Et puis ce qui est appréciable aussi, c'est que Slim il est super à l'écoute, donc on peut faire des propositions, qu'on garde ou pas. La meuf coincée, même pour un doigt, elle tire la gueule. Et lui un débloqué sans trop, qu'elle se sente moins seule. La théorie des balls est donc produite par un intervenant inattendu, la société en démol. Oui, vous savez, la Starac, Secret Story, tout ça. Drôle d'alliance entre French Nerd et le groupe de production dont l'image, malgré des belles réussites comme la série Black Mirror, n'est pas forcément très bonne auprès du public connecté et amateur de web-séries. Moi, j'ai rencontré Julien Brault chez Endemol, que je connaissais avant de son ancienne vie dans une autre boîte de prod, et il cherchait déjà des projets, sauf qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas spécialement libre. Et quand il m'a dit, maintenant, je suis chez Endemol, Beyond, la filiale digitale, et puis on cherche des nouveaux projets à lancer, tout de suite, je me suis dit, c'est l'occasion de parler de la théorie des balls, de la suite de J'ai jamais su dire non, que ça fait 4 ans que j'ai dans mes cartons en projet. Et il s'est révélé très intéressé par ça. Et en même temps, il m'a dit, tant qu'à faire, est-ce qu'on créerait pas une chaîne entière avec l'équipe French Nerd, histoire que la série se retrouve pas sur une chaîne avec d'autres contenus qui n'ont rien à voir et qui lui ressemblent pas. Donc il voulait créer une sorte d'homogénéité dans la ligne édito, ce qui nous allait très bien. Et c'est comme ça qu'on a créé French Ball avec tous les concepts autour de la série. Là, c'est cool de se dire que tous ensemble, avec French Nerd, on s'occupe d'une chaîne entière, quoi. Donc c'est à nous de se creuser la tête pour qu'un truc sorte par semaine. Ça va être intéressant. Bon, on va faire un truc, là, maintenant. Tu vas fermer ta gueule. Mais à partir de là,
Jamais j'aurais pu penser qu'une grosse société allait nous donner carte blanche pour faire des vidéos dans lesquelles en plus ils savent même pas ce qu'on va faire. Ils nous disent allez-y, amusez-vous, faites un truc qui vous semble cohérent et tout. Et maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on a suffisamment travaillé entre le Visiteur du Futur, les opérateurs, tout ce qu'a fait Raph avec Lionel Moustache, pour que maintenant les gens nous disent allez-y, au moins pendant 1 an, allez-y. Après on verra. Sophie, est-ce que vous pouvez... Vous écoutez aux portes, Sophie? Donc là, si on va avec Endemol, c'est parce qu'il nous offre un cadre qui nous permet de faire tout ce qu'on veut, sans restriction artistique. Ils nous font confiance. Et ça se passe très bien parce que on a un cadre financier et une structure légale, et puis des gens qui nous aident. On a toute la partie production qui encadre ce qu'on fait, qui nous apporte de l'aide à tous les niveaux, sans avoir de regard ni de censeur. Aucun. Donc vraiment, ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc on est responsable de ce qu'on produit. Action. Mais les moyens ne font pas tout, car il a fallu quand même boucler les 10 épisodes en 10 jours de tournage, soit 7 à 8 minutes utiles par jour. Un rythme incroyable, surtout au vu de la complexité de chaque épisode. Et cela a été rendu possible par les compétences et l'expérience de l'équipe French Nerd, qui travaille avec une synergie et une efficacité absolument redoutables. Hello, hello. Entre. Mais ah, fais gaffe, hein, la moquette est mouillée, il doit y avoir une fuite. Non, mais parce qu'en fait, je disais hello, hello, parce que tu t'appelles Héloïse, comme hello, Héloïse, tu vois, c'était pas pour dire 2 fois bonjour. Oh, bah, regarde ça, le premier chapitre de ma théorie des balls. La théorie des balls est une série qui comptera en tout 10 épisodes, dont 4 sont déjà disponibles sur la chaîne French Ball de YouTube. Oui. Et la série continue avec un épisode chaque jeudi, dès la semaine prochaine. Tu penses à quoi?